Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi, Louis Dragnel et Louis Haussalter. On va parler de Valérie Pécresse en déplacement en Corse aujourd'hui, qu'un certain nombre de personnalités à droite appellent à fendre l'armure. Rachida Dati ce matin disait qu'il faut passe à une étape supplémentaire dans cette campagne. On va l'écouter, Valérie Pécresse, qui cible Emmanuel Macron. Écoutez, moi je porte un projet qui est assis sur des valeurs. Moi je veux relever la France qui a été abîmée par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je veux relever cette France, je veux que les Français soient respectés, je veux mettre fin à la présidence du mépris dont on voit aujourd'hui les dommages ici en Corse. Donc je serai celle qui relèvera la France autour des valeurs qui sont très fortes et qui sont les miennes. L'ordre, il faut remettre de l'ordre. La liberté, il faut redonner la liberté et la dignité. Je veux qu'on respecte les Français, je veux qu'on fasse respecter la France. Bruno Jeudi. Qu'est-ce qui se passe du côté de Valérie Pécresse dans vos sondages ? Alors, Valérie Pécresse, c'est un vrai creux aujourd'hui, puisqu'elle est à 15,5% d'intention de vote, c'est-à-dire un demi-point de moins par rapport à hier. Alors, un demi-point, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais comme toujours, les rollings, il faut les voir sur la durée. Valérie Pécresse est plutôt en ce moment dans un creux parce qu'elle a perdu grosso modo sur la dernière semaine un point et demi, ce qui n'est pas rien, ce qui montre que il se passe quelque chose dans sa campagne. Et dans le même temps, du coup, ça se resserre puisqu'Éric Zemmour, lui, qui a récupéré le creux qu'il avait connu la semaine avant, c'est-à-dire il y a 2 semaines, lui aujourd'hui il est à 14. Donc il talonne Valérie Pécresse, Marine Le Pen étant toujours devant à 18, donc encore relativement protégée. Et manifestement, la guerre là, des 2 candidats d'extrême droite a plutôt, j'allais dire, pas provoqué de dégâts, ni chez l'un ni chez l'autre, paradoxalement. On voit pas trop qui prend à l'un, qui prend à l'autre. C'est plutôt Valérie Pécresse qui se retrouve coincée entre les deux. Alors je dirais juste par rapport à Valérie Pécresse, qui est une candidate qui a l'habitude de se retrouver dans des campagnes souvent un peu creuses, un peu compliquées. On lui reproche toujours les mêmes choses. On lui reproche la même chose. Toujours. Je rappelle juste qu'à la rentrée de septembre, je crois même ici, j'avais dû le dire à peu près, c'est qu'à la rentrée de septembre, lorsqu'il y a le congrès LR, tout le monde pense que Valérie Pécresse, c'est fini. Alors que le début du mois de septembre, elle pédale un peu, c'est Xavier Bertrand qui apparaît comme contestablement le candidat, et puis finalement, au début de l'hiver, c'est elle qui l'emporte. Donc est-ce que, cela étant, il va falloir quand même qu'elle reprenne en main un peu, au moins qu'elle arrive à imprimer un certain nombre de messages, ce qu'elle a du mal à faire, parce qu'elle a quand même enchaîné propositions sur l'école, propositions sur le nucléaire, propositions sur la santé, et sa proposition économique sur la conversion des RTT, qui était plutôt une bonne... Et manifestement, ça ne permet pas, parce que je pense que la campagne, pour l'instant, ne se fait pas sur les propositions, ni pour elle, ni pour Zemmour, ni pour Le Pen, ni pour les autres, mais elle se fait sur les personnalités. Alors, ça altère votre sondage à vous ? C'est tout son problème. Je trouve que Valérie Pécresse fait une campagne de Premier ministre, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle arrive à un endroit... Si, je vais vous expliquer. Non, mais justement... Qu'est-ce que c'est une campagne de Premier ministre ? C'est qu'en fait, c'est quand elle arrive à un endroit... Elle déroule toute une panoplie de mesures, un plan sur la santé, sur la sécurité. Mais une campagne de Premier ministre, un Premier ministre, c'est quelqu'un qui fait de la tuyauterie. Donc il est censé mettre en musique, diriger la politique de la nation, comme le dit la Constitution. Il est censé mettre en musique des grandes orientations. Et Pécresse, en fait, je trouve, se met à ce niveau-là quand elle fait sa campagne. Elle se met pas au niveau de la vision d'un chef d'État, mais plutôt au niveau de la technique, qui revient donc plutôt à Matignon dans la pratique du pouvoir. Elle fait un déplacement sur la santé, sur la sécurité, sur tel sujet. Elle délivre une panoplie de mesures qui sont très travaillées par beaucoup d'experts. Elle a donné beaucoup d'importance au Premier ministre dans un quinquennat, parce que ces dernières années, les Premiers ministres... Non, mais c'est pour dire qu'elle n'a pas d'ambition. Ça démontre que faire une campagne de Premier ministre, en fait, ce n'est pas faire une campagne présidentielle, pardon. Donc, elle a des mesures très techniques, elle a une équipe qui les travaille, qui les pèse, les sous-pèse longuement, ça c'est indéniable. Mais pardon, la campagne présidentielle, et c'est d'ailleurs le sens de ce que vient de dire Bruno, ne se joue pas sur un catalogue de mesures, et surtout pas en ce moment. Si Valérie Pécresse veut, alors je dis pas fendre l'armure, parce qu'on l'entend beaucoup trop tout le temps à chaque élection, mais si elle veut que les Français distinguent un peu qui elle est, c'est plutôt parler d'elle, mais à travers elle, de sa vision, de la façon dont elle pourrait se mettre à la hauteur de celui qui
dans la nation française, fixe le cap, fixe les grandes orientations, et pas celui qui fait la tuyauterie des mesures. Et à mon avis, elle a surtout pas réussi à dissiper un malentendu majeur, c'est la différence avec Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, beaucoup de Français se disent, mais le programme de Pécresse, c'est je ferai comme Macron, mais je ferai ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il n'a pas fait. En gros, c'est ça. Donc, je crois que le malentendu idéologique est très présent et la différence personnelle n'est pas forcément une plus-value, elle n'est pas forcément à son avantage dans cette campagne pour l'instant. Louis Dragnel, votre analyse? Non, moi je suis pas d'accord avec Louis Oesalter sur la campagne de Premier ministre qui décline son programme. Non mais en fait, on peut pas reprocher à un candidat de faire des séquences dans lesquelles il décline son programme. Si elle déclinait pas son programme et qu'elle employait juste des mots, vous lui reprocheriez sans doute de ne pas être précise, de ne pas aller au fond des choses. Macron, il n'avait pas de programme. Oui, mais il n'avait pas de programme, il avait quand même quelques idées. Non mais je caricature. Il en avait au moins 5 ou 6. On les aime ou on les aime pas, mais il en avait au moins 5 ou 6. Et ensuite, il essayait de les décliner techniquement. Ce que je veux dire par là, c'est que la retraite à point et la taxe d'habitation, c'était des petits marques. Le problème, Louis, c'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'en fait, très souvent, elle anticipe très longtemps à l'avance. Elle se dit, dans 15 jours, je vais faire le jeudi une séquence sur l'immigration ou sur la sécurité. Et en fait, très souvent, et nous, journalistes, quand on construit les journaux, on s'en rend compte, et on se dit, mais c'est un peu à contre-temps. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça aujourd'hui? Et on se dit, c'est un peu bizarre, et on a même du mal, on se dit, mais comment est-ce qu'on va en parler, par quel bout le prendre? Et c'est vrai qu'elle manque d'agilité, en fait, de souplesse. Et je trouve que dans une campagne présidentielle, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, il faut avoir cette capacité à... on a prévu de faire demain, après-demain, une séquence sur la santé et l'environnement. C'est pas du tout le sujet. Du coup, on casse tout. Et on va. Et qui a cette agilité-là? Elle n'est pas sur les ballons. Éric Zemmour et Marine Le Pen sont plus agiles de ce côté-là, plus rapides, plus souples? Marine Le Pen est beaucoup plus agile. Éric Zemmour, non. Je trouve pas particulièrement, parce que lui, il reste. Il est focus sur son thème central. Sur ses thèmes, son thème central. Et puis, il essaye de raccrocher tout ce qui se passe dans l'actualité à toujours ses préoccupations de sécurité, d'immigration. Donc, je trouve qu'en fait, si elle était beaucoup plus souple, si elle s'adaptait davantage au sujet, si vous voulez, ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours, à chaque fois que je vois les déplacements qu'elle fait, je me dis, mais c'est très curieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce déplacement aujourd'hui? On n'en retient rien. En fait, ce qui justifie, c'est qu'elle avait prévu ça il y a 3 semaines. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que les Français la connaissent pas suffisamment. Donc, il faut qu'elle. Mais pourtant, ils la voient depuis longtemps. C'est une question d'identité. Il faut qu'elle dise qui elle est, quelle est son identité. Qui est Valérie Pécresse? Alors, tout le monde l'a connue. Non, mais ça veut dire quoi, qui est Valérie Pécresse? Mais quelles sont ses aspérités? Je vais vous dire une chose. Les Français, ils adorent Monte Cristo en politique. Ils adorent le politique ou la politique qui est tombé, qui a eu mal, qui s'est relevé, qui est retombé et qui s'est relevé. C'est l'histoire des Français avec Nicolas Sarkozy. C'est l'histoire des Français même avec Marine Le Pen dans une époque beaucoup plus récente. Il y a 6 mois, tout le monde, en septembre, Marine Le Pen était au fond du trou. Et puis, tout d'un coup, soudainement, on ne sait pas très bien pourquoi, même on a du mal, nous, journalistes, parfois à l'expliquer. Marine Le Pen perce moins, elle est moins percutante sur des sujets très précis, et pourtant, bien dans les sondages, et Bruno Jeudi vient de le rappeler, bien elle s'en sort pas si mal que ça. Elle s'effondre pas du tout, malgré tout ce qu'on peut dire sur les départs, l'agitation et tout ça. Et enfin, le dernier point, et ça rejoint là pour le coup, c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'elle montre qu'elle incarne ce grand courant de droite de rassemblement. C'est un courant majoritaire. Elle n'est pas là pour expliquer que elle est aussi ferme que Éric Zemmour sur la sécurité. Elle n'est pas là non plus pour expliquer qu'elle est plus crédible qu'Emmanuel Macron sur l'économie. Ça, c'est une logique de challenger. Et normalement, le candidat ou la candidate de la droite doit montrer cette espèce de puissance de souffle du courant majoritaire du parti de gouvernement. Et pour ça suppose aussi d'avoir des troupes qui soient ultra motivés, et il y a 2 jours elle les a engueulés, d'ailleurs elle les a convoqués. Maintenant il faut que vous alliez sur les plateaux de télévision, que vous alliez battre la campagne sur le terrain, que vous sortiez de chez vous, parce que toute seule j'y arriverai pas. Et donc ça passe par aussi le recrutement, je pense, de snipers peut-être un peu plus armés. On a vu des campagnes par le passé. Il y a des poids lourds politiques autour d'elle. On les voit pas beaucoup. Xavier Bertrand, vous l'entendez beaucoup dans les médias? On l'a pas du tout entendu. Voilà. Non mais il y en a d'autres. Éric Ciotti, il est un peu plus discret ces derniers temps. Et puis les porte-paroles de Valérie Pécresse, elle a fait le choix de faire monter une nouvelle génération. C'est un choix audacieux de ce point de vue-là, parce qu'il y a une forme de fraîcheur. Mais de l'autre côté, ce sont des gens qui ont peut-être une moins bonne connaissance technique des dossiers, des sujets. Et du coup, il faut qu'ils fassent leurs armes. Moi, je me souviens, et je termine par là, la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, avec Rachida Dati, Xavier Bertrand. Mais ils étaient tout jeunes à l'époque. Ils étaient tout jeunes, mais ils saturaient tous les matins. Il y avait une punchline.
Ramayad. Ils étaient jeunes à l'époque. C'était un rouleau compresseur. Mais tous les matins et tous les jours, ils saturaient les plateaux. Alors il y avait moins de chaînes de télévision à l'époque. C'était un peu différent. C'était la belle époque. Ils n'étaient pas plus connus. Ils n'étaient pas plus connus aujourd'hui que certains des ils étaient très très présents. Ils étaient charismatiques. Oui, non, mais moi je trouve que dans ces porte-paroles, il y en a qui, Laurence ? Non, mais dans ces porte-paroles, il y en a qui sont pas si mal. Après, il faut écouter. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans les campagnes de réélection, enfin, je parle de la campagne de réélection parce que c'est Emmanuel Macron est sortant, c'est très focus sur le candidat quand même. C'est-à-dire que là, on voit bien, d'abord la campagne, 2016, c'est une campagne qui a démarré dès le mois de décembre, qui était très intense, avec 2 candidats nouveaux. Je pense que c'est toujours un peu compliqué de comparer avec 2007. Non, je pense je suis d'accord qu'il faut qu'elle gagne en agilité. Par exemple, quand il y a la polémique sur les handicapés, on l'entend pas, elle bouscule pas son programme. C'est vrai que là, il y a sans doute à gagner en efficacité et en. Mais je pense qu'elle a compris. Là, je crois qu'elle a compris maintenant. Et donc, vous savez, il reste 66 jours. Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement déclaré. Donc, non, mais tout est encore. C'est peut-être ça qui va relancer la campagne. Il faut qu'elle se mette un peu la gomme, mais rien n'est exclu pour elle. Elle se met quand même en danger parce qu'elle ça devient serré, ça redevient serré entre les 3. On était dans un match à 2, on revient dans un match à 3. Je crois quand même que les 10 jours qui viennent vont être quand même importants. Il y a 3 meetings quasiment importants pour les 3 candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour dimanche prochain. Le même jour. Puis Valérie Pécresse une semaine plus tard. À Reims. À Paris. Valérie Pécresse à Paris. Marine Le Pen à Reims. Qui est à Reims. Donc c'est 3 meetings avec des jauges importantes, avec on va comparer. Donc ça va être aussi des éléments importants. Moi je dis toujours que les meetings sont pas clés dans une meeting, sinon dans une campagne, sinon Nicolas Sarkozy. Mais quand même. Sinon Nicolas Sarkozy aurait gagné en 2012. Donc c'est bien la preuve que c'est pas suffisant pour gagner. Mais ça permet d'étalonner quand même les candidats. Et là, on va pouvoir le faire dans un laps de temps d'1 semaine. Louis Aussalter. La difficulté, à mon avis, moi, tient pas forcément aux équipes, aux porte-paroles. Moi, je pense que ça tient à la candidate elle-même. Et Sarkozy, typiquement, qui reste l'emblème de la campagne pour la droite, évidemment, en 2007, le Sarkozy qui a gagné. Il avait trouvé son travailler plus pour gagner plus. Il avait trouvé son thème sur l'identité nationale qui résonnait avec des inquiétudes des Français et qui lui permettait d'aller pomper l'électorat de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et tout ça, Pécresse n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé les formules magiques qui vont capter l'air du temps. Celui qui gagne la présidentielle, souvent, c'est celui qui comprend l'état d'esprit général du pays et comment il peut rassembler une majorité pour gagner. Et ça, elle n'a pas trouvé la formule magique pour faire coïncider sa personnalité avec l'état d'esprit du pays. On fait une petite pause, on se retrouve tous les 4 dans Punchline. On évoquera la guerre Zemmour-Le Pen qui continue, qui s'amplifie, duel de meeting. C'est ce que vous disiez à l'extrême droite, avec à la fois samedi le meeting d'Éric Zemmour et celui de Marine Le Pen. Tout de suite dans Punchline.